La mamie échappe à l'enfer des abus par son père et frère, mais révèle un secret choc. Margarita, 68 ans, semble être une grand-mère comme toutes les autres. Mais cette femme au sourire doux cache un passé plus sombre que les nuits sans lune sur l'île de la Réunion. Pendant des années, elle a vécu un cauchemar insoutenable entre les murs étroits de la maison familiale. Un père tyrannique, un frère devenu son rival brutal, et ce silence lourd comme une chape de plomb écrasant chaque souffle. On parle ici d'abus lourds, des blessures invisibles qui déchirent l'âme. Et pourtant, au bout de la route, elle a trouvé la force de s'en sortir, enfin. Mais voilà que tout bascule, quand la mort brutale de leur père chasse les fantômes du passé, et qu'une vieille rivalité jaillit comme un feu ardent. Théo, son frère, avec qui le simple mot confiance était un mirage, réapparaît dans sa vie, avec un secret qui pourrait exploser leur monde, bouleverser la fragile paix qu'elle avait bâtie. Même dans la lumineuse boutique de coiffure qu'elle dirige à Saint-Denis, elle sent parfois ce poids qui l'étrangle. Elle a réussi à se libérer de l'alcoolisme. Elle a appris à se relever. Mais les souvenirs reviennent, frappant fort, comme des vagues déchaînées sur les côtes volcaniques. Et maintenant, ce secret dévoilé par son frère menace de tout emporter avec lui. Julien, patient et tendre, lutte pour la soutenir. Lucie, sa fille, espère que l'amour suffira à tout guérir. Mais Margarita sent le vent du doute et de la colère souffler à nouveau sur sa vie. Faut-il pardonner pour avancer? Ou se venger pour enfin briser ses chaînes? Le choix semble impossible. Le cœur déborde de rage contenue, et ses mains, si souvent tremblantes, cherchent désespérément une encre. Le silence de la maison familiale, devenu presque assourdissant, cache bien des secrets. Mais ce qui va émerger pourrait bien changer à jamais le destin de cette famille, déjà fracturée. Quel horrible choc se cache. Et avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans avertissement. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez un seul des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, donnez-moi un grand j'aime. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec toutes les personnes formidables qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Margarita, debout dans le salon, sentait une tension s'installer dans l'air. Théo, son frère, venait tout juste de révéler un secret dévastateur. Quelque chose qu'elle n'avait jamais pu imaginer. La lettre dans sa main tremblante était le cri d'un passé qu'elle croyait. Les yeux de son frère brillaient d'une intensité étrange, mêlant défi et panique. Si je te dis tout maintenant, ça ne changera rien, répondit-il, la voix cassée. Margarita frissonna. L'ambiance était électrique, presque palpable. Leurs souvenirs d'enfance refaisaient surface, l'ombre de leur père, omniprésente. Mais ce qui surgissait maintenant dépassait le cadre du imaginable. Les murs de la maison, témoins silencieux de leur souffrance, semblaient maintenant vibrer
d'une vérité qu'ils avaient fuie. Elle pouvait presque entendre les murmures du passé résonner dans les coins obscurs. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne pouvait pas céder à la douleur. Ça fait si longtemps que j'ai voulu comprendre. Je pensais avoir fait la paix avec ça. La paix? Ricana Théo, ses mains tremblantes, trahissant son propre stress. Tout ce que nous avons construit, c'est du sable. Mais il y a un secret qui pourrait tout changer. Un coup de tonnerre résonna. Allez, un bruit sourd provenait de l'extérieur, comme si le sanctuaire familial était sur le point de s'effondrer. Margarita, éberluée, fixa son frère. « Qu'est-ce qui se passe, Théo ?» À ce moment-là, un cri perçant résonna à l'extérieur. Un cri qui glaça le sang de Margarita. C'était Lucie, sa fille. Elle s'élança dans la pièce, le visage blême et les yeux écarquillés. « Maman, c'est Julien, il est ?» Margarita frappa le mur, où une photo de Fanny pendait de travers. Le vent hurlant frappa les fenêtres, secouant tout comme l'angoisse qui l'étouffait. « Quoi, Lucie? Dis-moi !» Il est inconscient. Ils disent qu'il a eu un accident de voiture. Alors que ces mots déferlaient comme des vagues déchaînées, le monde de Margarita s'envola en éclats. Les couleurs de la pièce devinrent ternes, les cris de la ville lointain. Théo, qui s'était avancé, blêmi, une part de lui semblant consciente d'un lien plus profond. « Ce n'est pas juste un accident, Margarita. J'ai entendu Julien parler de quelque chose, d'un dossier, d'une preuve. Il savait. » Margarita, les mains sur la tête, ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Les pièces du puzzle tournaient dans son esprit, mais ne s'emboîtaient pas. Quoi? Qu'est-ce que Julien savait? Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd et inhabituel se fit entendre à l'intérieur de la maison. Comme un vieux livre ouvert, des secrets enfouis se levaient, et les vérités se mêlaient dans la tempête qui grondait à l'extérieur. Associé à un bâtiment, une propriété bien cachée, un héritage obscur. Les étoiles de l'île, crépusculaires, semblent observer en silence, laissant entrevoir que tout ce qu'elle croyait sur sa famille, sur son histoire, pourrait bien être un leurre. La vérité, à ce moment-là, éclaircit le ciel noir, mais plongea son cœur dans l'obscurité. Que cachait vraiment Théo? Le secret de Julien, pourrait-il les détruire tous? Margarita, les mains tremblantes, fixait la lettre au nom de son père, un nom qui résonnait comme un coup de tonnerre dans sa tête. Le choc de la révélation était dévastateur. Qu'est-ce que cela signifie, Théo? Sa voix était à peine plus qu'un murmure, une plainte perdue dans le tumulte qui l'entourait. Théo, blême, se rapprocha d'elle, son regard cherchant une échappatoire. Je pense que Julien, il a découvert quelque chose à propos de notre père. Quelque chose d'horrible. » La tension dans l'air devint palpable, presque suffocante. Lucie, toujours tremble. C'était un coup supplémentaire. L'angoisse s'accumulait dans sa poitrine. Chaque respiration un combat. Était-ce le destin qui s'acharnait sur elle? « Maman !» s'écria Lucie, brisant le silence. « Nous devons appeler une ambulance !»« Oui, mais... » commença Margarita, la tête lui tournant. Que faire en premier? Son cœur pulsait avec frénésie. Mais au même instant, les fenêtres tremblèrent sous un vent vif, et un bruit sourd jaillit de l'extérieur, comme une détonation dans la nuit. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit en grand, avec fracas. Des silhouettes s'avancèrent dans le cadre, et Margarita écarquilla les yeux. C'étaient des hommes en uniforme,
Mais ce n'étaient pas des policiers ordinaires. En un clin d'œil, ils avaient envahi la pièce. Margarita Narvaez demanda l'un d'eux, sa voix ferme, presque brutale. Margarita se raidit, une sueur froide coulant le long de son échine. « Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » Sa voix trahissait son inquiétude, mais elle ne pouvait se permettre de flancher. « Nous avons besoin de vous pour répondre à quelques questions. C'est à propos de votre frère, Théo. » Un murmure inquiet parcourut la pièce, et Théo s'éclipsa dans l'ombre, comme s'il voulait se fondre avec les murs. Margarita, toujours accrochée à la lettre, sentit la terreur l'envahir. Que savait Théo? Comment était-il impliqué? Le mot « corps » plana dans l'air, lourd comme une pierre. C'est celui de Julia. Un accident, oui, mais il y a bien plus. Margarita fit un pas en arrière, choquée. Non, pas Julien. Elle était certaine que le monde s'était arrêté. Tout se bousculait dans son esprit. Comment cela pouvait-il être vrai? Mais il est vivant. Je dois voir. Un silence pesant s'installa. Les hommes échangèrent des glances. Nous devons vous parler ici. Les circonstances de l'accident sont troublantes et votre frère pourrait y être associé. L'angoisse grandissait en elle, une tempête de pensées tourbillonnantes. Pourquoi Théo? Que sait-il? À ce moment, un petit appareil à la ceinture de l'un des agents émet une sonnerie déchirante. Il se pencha pour regarder, puis leva les yeux, au visage semi-masqué par la lumière tamisée. C'est une autre agression en cours. Nous devons nous dépêcher. Mais Margarita, une autre chose. Il prit une grande respiration, comme s'il craignait d'annoncer une nouvelle à laquelle elle n'était pas préparée. Julien, avant l'accident, il a mentionné quelque chose qui pourrait toucher votre famille. Quel secret qui remonte à bien avant que vous ne naissiez. Margarita, son cœur battant la chamade, se tourna vers Théo, dont le visage était maintenant caché dans l'ombre. Son regard croisa celui de Lucie, qui avait tout entendu. La terreur s'immisçait comme une brume noire. « Qu'est-ce que tu as fait, Théo » demanda-t-elle, les mots sortant de sa bouche comme un cri désespéré. Les révélations se précipitaient, et tout ce qu'elle avait cru connaître était sur le point de s'effondrer. Soudain, un cri perça l'air. C'était Lucie. Margarita se retourna juste à temps pour voir sa fille, le visage blême, pointant la fenêtre. « Maman, regarde !» Une silhouette se tenait là, dans la lumière blafarde de l'extérieur. Et en un instant, tout changea. Un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont le regard ressemblait à celui de son père. Et sur son teint se mêlaient la peur et le défi. Est-ce que ce mystère est lié à tout ce qui venait de se passer? Margarita sentit son cœur tomber dans ses entrailles. Qui était cet homme? Quelle vérité était sur le point d'éclater? Margarita, les yeux écarquillés, ne pouvait détourner le regard de cette silhouette qui se tenait là. Au milieu de la tempête de confusion qui l'entourait, l'homme, sombre et mystérieux, ressemblait à une ombre familière. Son visage, bien qu'inconnu, rappelait à Margarita les traits d'un souvenir qu'elle aurait préféré oublier. Un frisson lui parcourut l'échine. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il l'air si étrangement familier? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, teintée de crainte. Le temps sembla se figer autour d'eux. Chaque battement de cœur, résonnant comme un tambour,
dans le silence tendu. L'homme avança lentement, ses yeux pleins d'une intensité qui transperçait l'obscurité. « Margarita, je suis un spectre de votre passé, celui que vous avez essayé d'enterrer. » Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Les yeux de Lucie, pleins de peur, cherchaient désespérément sa mère. Mais celle-ci restait figée, incapable de bouger. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Comment cet homme savait-il son nom? « Que veux-tu » finit-elle par articuler, la voix tremblante. Ses mains crispées cherchaient une prise sur la table. Chaque seconde qui passait semblait alourdir l'air autour d'eux. La vérité, Margarita, la vérité sur ta famille, sur ton père. Ces mots tombèrent comme une pluie de granit, et elle sentit son cœur se serrer encore plus fort. Elle n'avait jamais voulu entendre ça. À cet instant, Théo, qui était resté en retrait, émergea de l'ombre. « Non! Qui est-il? Théo, que cachent ces mots ?» Mais avant que son frère ne puisse répondre, l'homme fit un geste brusque. « Je viens vous avertir. Il n'y a pas que les secrets de votre père qui filtraient dans l'obscurité. Julien avait découvert quelque chose qu'il ne devait pas, et maintenant, il est en danger. » Margarita, le souffle coupé, ressentit un tremblement dans tout son être. Julien, ce nom résonnait comme un cri désespéré à ses oreilles. Elle se tourna vers Lucie, dont l'inquiétude palpable ne faisait qu'amplifier sa propre anxiété. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle d'une voix plus rauque. L'homme s'approcha encore, le regard fixé sur eux. « Votre père avait des ennemis, des affaires cachées qui pourraient vous plonger dans le chaos. Julien a peut-être creusé trop profondément. » Au même moment, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent sous la pression. Margarita se retourna instinctivement, la peur se frayant un chemin dans son esprit. Et si tout cela était vrai? Un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement le visage de cet homme au passé mystérieux. Elle réalisa avec horreur qu'elle voyait maintenant une ressemblance choquante entre lui et Théo. Leurs traits, leur posture, cela ne pouvait plus être une simple coïncidence. « Qu'est-ce que vous attendez ?» cria Théo, en colère. « Vous n'allez pas lui faire confiance. » Les murs semblaient retenir leur souffle. La tension était à son comble. Margarita ressentit un vertige. Sa perception de la réalité se fissurait. « Dis-moi qui tu es vraiment. » L'homme secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Je suis votre demi-frère, Margarita, fils de celui que vous croyez être votre père. La vérité que votre mère a cachée. » Les mots résonnèrent comme une déflagration. Un demi-frère? Comment cela pouvait-il être vrai? L'esprit de Margarita tourbillonnait. Tous les mensonges qu'elle avait connus semblaient s'effondrer sur elle. Ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son histoire, tout pouvait être un leurre. Les cris de Lucie, appelant à l'aide, se mêlaient au tumulte du monde extérieur. Mais à cet instant, Margarita était engluée dans un désespoir cru, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il désormais? Comment allait-elle sortir de ce cauchemar? Un cri strident retentit, coupant le silence. Mais Margarita ne s'en préoccupait plus. Le monde autour d'elle s'effondrait. Que seraient demeurés ses espoirs, ses rêves, face à cette révélation? La vérité, sombre, pouvait-elle la libérer ou l'engloutir complètement? Margarita, les yeux écarquillés, ne pouvait détourner le regard
de cette silhouette qui se tenait là, au milieu de la tempête de confusion qui l'entourait. L'homme, sombre et mystérieux, ressemblait à une ombre familière. Son visage, bien qu'inconnu, rappelait à Margarita les traits d'un souvenir qu'elle aurait préféré oublier. Un frisson lui parcourut l'échine. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il l'air si étrangement familier? Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, teintée de crainte. Le temps sembla se figer autour d'eux, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans le silence tendu. L'homme avança lentement, ses yeux pleins d'une intensité qui transperçait l'obscurité. « Margarita, je suis un fantôme de votre passé, celui que vous avez essayé d'enterrer. » Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Les yeux de Lucie, pleins de peur, cherchaient désespérément sa mère, mais celle-ci restait figée, incapable de bouger. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Comment cet homme savait-il son nom? « Que veux-tu » finit-elle par articuler, la voix tremblante. Ses mains crispées cherchaient une prise sur la table. Chaque seconde qui passait semblait alourdir l'air autour d'eux. « La vérité, Margarita, la vérité sur ta famille, sur ton père. » Ces mots tombèrent comme une pluie de granit, et elle sentit son cœur se serrer encore plus fort. Elle n'avait jamais voulu entendre ça. À cet instant, Théo, qui était resté en retrait, émergea de l'ombre. « Non, pas lui !» cria-t-il, son visage crispé par la terreur. « C'est un menteur, Margarita. Ne l'écoute pas. » Lucie, à la fois désemparée et en proie à une curiosité insatiable, s'avança timidement. « Qui est-il, Théo? Que cachent ces mots ?» Mais avant que son frère ne puisse répondre, l'homme fit un geste brusque. « Je viens vous avertir. Il n'y a pas que les secrets de votre père qui filtraient dans l'obscurité. Julien avait découvert quelque chose qu'il ne devait pas. Et maintenant, il est en danger. » Margarita, le souffle coupé, ressentit tremblement dans tout son être. Julien, ce nom résonnait comme un cri désespéré à ses oreilles. Elle se tourna vers Lucie, dont l'inquiétude palpable ne faisait qu'amplifier sa propre anxiété. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme s'approcha encore, le regard fixé sur eux. « Votre père avait des ennemis, des affaires cachées qui pourraient vous plonger dans le chaos. Julien a peut-être y creusé trop profondément. » Au même moment, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent sous la pression. Margarita se retourna instinctivement, la peur se frayant un chemin dans son esprit. Et si tout cela était vrai? Un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement le visage de cet homme au passé mystérieux. Elle réalisa avec horreur qu'elle voyait maintenant une ressemblance choquante entre lui et Théo. Leurs traits, leur posture, cela ne pouvait plus être une simple coïncidence. « Qu'est-ce que vous attendez ?» cria Théo, en colère. « Vous n'allez pas lui faire confiance. » Les murs semblaient retenir leur souffle. La tension était à son comble. Margarita ressentit un vertige. « Dis-moi qui tu es vraiment !» L'homme secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Je suis votre demi-frère, Margarita, fils de celui que vous croyez être votre père, la vérité que votre mère a cachée. » Les mots résonnèrent comme une déflagration.
Un demi-frère? Comment cela pouvait-il être vrai? L'esprit de Margarita tourbillonnait. Tous les mensonges qu'elle avait connus semblaient s'effondrer sur elle. Ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son histoire, tout pouvait être leurre. Les cris de Lucie, appelant à l'aide, se mêlaient au tumulte du monde extérieur. Mais à cet instant, Margarita était engluée dans un désespoir cru, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il désormais? Comment allait-elle sortir de ce cauchemar? Alors que l'intensité de la révélation la submergeait, un nouveau cri retentit. Ce n'était pas Lucie, mais un cri bien plus profond, revenant de l'extérieur, un cri de douleur. Margarita sursauta. Elle courut vers la fenêtre, la main sur la poitrine. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle voyait une silhouette allongée sur le sol, entourée de gens. C'était Julien. Elle se pétrifia, un cri étreignant sa voix. Non, pas lui. Les visages des témoins étaient pleins d'horreur, leurs yeux grands ouverts. La police, présente, tentait de disperser la foule, mais le choc était palpable. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Maman, je dois y aller, s'écria Lucie, en essayant de se dégager de l'étreint de Théo. Mais Margarita la retenait, sentant qu'elle devait d'abord comprendre. Qu'est-ce qui était arrivé? Ce cri désespéré l'atteignait, chaque synapse dans son cerveau lançant des alertes. Il était là, immobile. L'adrénaline la poussait à courir. Mais l'homme mystérieux lui lança un regard désolé. « Tout a un lien, Margarita. Mieux vaut que tu restes ici. » Ignorant ces mots, elle s'enfuit. Ses jambes la portaient plus vite que sa pensée. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son cœur hurlant. « Julien, reste avec moi !» Les cris de la foule se mêlaient à la sirène d'une ambulance, s'éloignant de plus en plus. Elle s'agenouilla à côté de lui, découvrant son visage tuméfié, sa respiration faible. Les larmes affluaient sur ses joues. Non, Julien. Alors qu'un médecin essayait de le ranimer, Margarita sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle sortit le portable. Un message s'était affiché. « Je sais ce que vous avez caché, et je reviendrai pour le faire payer. » Son cœur s'arrêta. Qui était derrière cela? Était-ce le demi-frère qui menaçait leur vie? La vérité commençait à se dérober sous ses pieds. Elle leva les yeux, cherchant à comprendre, tandis que la tempête autour d'elle ne faisait que s'intensifier. Une tempête de mensonges, de secrets et de dangers imminents. Que se cachait réellement derrière tout ceci? Margarita, les yeux écarquillés, ne pouvait détourner le regard de cette silhouette qui se tenait là, au milieu de la tempête de confusion qui l'entourait. L'homme, sombre et mystérieux, ressemblait à une ombre familière. Son visage, bien qu'inconnu, rappelait à Margarita les traits d'un souvenir qu'elle aurait préféré oublier. Un frisson lui parcourut l'échine. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il l'air si étrangement familier? « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, teintée de crainte. Le temps sembla se figer autour d'eux, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans le silence tendu. L'homme avança lentement, ses yeux pleins d'une intensité qui transperçait l'obscurité. « Margarita, je suis
Un fantôme de votre passé, celui que vous avez essayé d'enterrer. Un murmure de stupeur parcourut la pièce. Les yeux de Lucie, pleins de peur, cherchaient désespérément sa mère, mais celle-ci restait figée, incapable de bouger. Une boule d'angoisse se forma dans sa gorge. Comment cet homme savait-il son nom? Que voulez-vous? Finit-elle par articuler. La voix tremblante, ses mains crispées, cherchaient une prise sur la table. Chaque seconde qui passait semblait alourdir l'air autour d'eux. La vérité, Margarita, la vérité sur ta famille, sur ton père. Ces mots tombèrent comme une pluie de granit, et elle sentit son cœur se serrer encore plus fort. Elle n'avait jamais voulu entendre ça. À cet instant, Théo, qui était resté en retrait, émergea de l'ombre. « Non, pas lui !» cria-t-il, son visage crispé par la terreur. « C'est un menteur, Margarita. Ne l'écoute pas. » Lucie, à la fois désemparée et en proie à une curiosité insatiable, s'avança timidement. « Qui est-il, Théo? Que cachent ces mots ?» Mais avant que son frère ne puisse répondre, l'homme fit un geste brusque. « Je viens vous avertir. Il n'y a pas que les secrets de votre père qui filtraient dans l'obscurité. Julien avait découvert quelque chose qu'il ne devait pas, et maintenant il est en danger. » Margarita, le souffle coupé, ressentit un tremblement dans tout son être. Julien. Ce nom résonnait comme un cri désespéré à ses oreilles. Elle se tourna vers Lucie, dont l'inquiétude palpable ne faisait qu'amplifier sa propre anxiété. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme s'approcha encore, le regard fixé sur eux. « Votre père avait des ennemis, des affaires cachées qui pourraient vous plonger dans le chaos. Julien a peut-être creusé trop profondément. » Au même moment, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Les fenêtres vibrèrent sous la pression. Margarita se retourna instinctivement, la peur se frayant un chemin dans son esprit. Et si tout cela était vrai? Un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement le visage de cet homme au passé mystérieux. Elle réalisa avec horreur qu'elle voyait maintenant une ressemblance choquante entre lui et Théo. Leurs traits, leur posture, cela ne pouvait plus être une simple coïncidence. « Qu'est-ce que vous attendez ?» cria Théo, en colère. « Vous n'allez pas lui faire confiance !» Les murs semblaient retenir leur souffle. La tension était à son comble. Margarita ressentit un vertige. « Dis-moi qui tu es vraiment !» L'homme secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Je suis votre demi-frère, Margarita, fils de celui que vous croyez être votre père, la vérité que votre mère a cachée. » Les mots résonnèrent comme une déflagration. Un demi-frère? Comment cela pouvait-il être vrai? L'esprit de Margarita tourbillonnait. Tous les mensonges qu'elle avait connus semblaient s'effondrer sur elle. Ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son histoire, tout pouvait être à l'heure. Les cris de Lucie, appelant à l'aide, se mêlaient au tumulte du monde extérieur. Mais à cet instant, Margarita était engluée dans un désespoir cru, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il désormais? Comment allait-elle sortir de ce cauchemar? Alors que l'intensité de la révélation la submergeait, un nouveau cri retentit. Ce n'était pas Lucie, mais un cri bien plus profond, provenant de l'extérieur, un cri de douleur. Margarita sursauta. Elle courut vers la fenêtre, la main sur la poitrine. Son cœur battait à tout rompre,
alors qu'elle voyait une silhouette allongée sur le sol, entourée de gens. C'était Julien. Elle se pétrifia, un cri étreignant sa voix. Non, pas lui. Les visages des témoins étaient pleins d'horreur, leurs yeux grands ouverts. La police, présente, tentait de disperser la foule, mais le choc était palpable. Pourquoi ne bouge-t-il pas? « Maman, je dois y aller !» s'écria Lucie, en essayant de se dégager de l'étreinte de Théo. Mais Margarita la retenait, sentant qu'elle devait d'abord comprendre. Qu'est-ce qui était arrivé? Ce cri désespéré l'atteignait, chaque synapse dans son cerveau lançant des alertes. Il était là, immobile. L'adrénaline la poussait à courir, mais l'homme mystérieux lui lança un regard désolé. « Tout a un lien, Margarita, mieux vaut que tu restes ici. » Ignorant ces mots, elle s'enfuit. Ses jambes la portaient, plus vite que sa pensée. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son cœur hurlant. « Julien, reste avec moi. » Les cris de la foule se mêlaient à la sirène d'une ambulance, s'éloignant de plus en plus. Elle s'agenouilla à côté de lui, découvrant son visage tuméfié, sa respiration faible. Les larmes affluaient sur ses joues. Non, Julien. Alors qu'un médecin essayait de le ranimer, Margarita sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle sortit le portable. Un message s'était affiché. « Je sais ce que vous avez caché, et je reviendrai pour le faire payer. » Son cœur s'arrêta. Qui était derrière cela? Était-ce le demi-frère qui menaçait leur vie? La vérité commençait à se dérober sous ses pieds. Elle leva les yeux, cherchant à comprendre, tandis que la tempête autour d'elle ne faisait que s'intensifier. Une tempête de mensonges, de secrets et de dangers imminents. Que se cachait réellement derrière tout ceci? Soudain, tout s'effondrait. Une silhouette émergea de la foule. Une femme, aux cheveux sombres et aux traits familiers, se fraya un chemin. Margarita resta figée en la voyant. C'était sa mère. Mais comment pouvait-elle être ici? Elle croyait qu'elle était loin, partie pour toujours. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla-t-elle, la rage et la confusion entremêlées. La femme la regarda droit dans les yeux, et un silence lourd s'installa. « Margarita, il est temps de tout te révéler. Je ne suis pas celle que tu crois. » Les mots s'écrasèrent sur elle comme une avalanche. La colère avait laissé place à la terreur. Qui était-elle vraiment? Quels secrets son passé lui avait-il dissimulé? Un univers d'émotions jaillissait, menaçant de l'engloutir. Margarita savait que les vérités enfouies depuis trop longtemps allaient tout changer. Et alors que la sirène de l'ambulance se faisait plus lointaine, elle se sentit vaciller entre l'espoir et le désespoir. Son monde était sur le point de basculer, mais pouvait-elle accepter cette nouvelle réalité? Margarita, le cœur lourd, fixa sa mère, les mots résonnant dans son esprit comme un écho sinistre. Les souvenirs enfouis, les secrets dissimulés, tout se bousculait dans sa tête. La lumière clignotante des sirènes baignait la scène d'un halo dramatique. Comment avait-elle pu? Pourquoi maintenant? Je suis ici pour te protéger, Margarita. La voix de sa mère était tremblante. Une vulnérabilité à laquelle Margarita n'avait jamais été préparée. Les visages des témoins flottaient autour d'elle, inquiets, perplexes. Lucie tentait de s'accrocher à sa mère, les yeux agrandis par la peur. Protégée? Après toutes ces années de mensonges? Hurla Margarita, sa voix résonnant dans l'air lourd. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer sous le poids de cette vérité qui lui échappait.
L'homme mystérieux, le demi-frère, s'avança d'un pas décidé. Tu dois l'écouter, Margarita. C'est plus grand qu'une simple histoire familiale. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Les murmures de la foule, des « je ne peux pas croire ça » et des « c'est une folie » embrasaient l'atmosphère. Margarita se sentit prise dans un maelstrom. Elle devait choisir, croire en cette apparition ou continuer à vivre dans l'ignorance. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu caches encore ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant à chaque mot. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait une réponse, une épaule sur laquelle s'appuyer. Au même moment, un cri retentit derrière elle, une voix qu'elle connaissait trop bien. « Maman !» Lucie, le visage blême, pointa du doigt un autre phénomène, le regard horrifié. Margarita se retourna, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle vit l'acheva. Une autre silhouette émergeait de l'ombre, une figure que l'on croyait perdue à jamais. C'était son père, ou du moins l'homme qu'elle avait toujours cru être son père. Mais le regard dans ses yeux avait changé. Il était chargé de secrets et de rage. « Pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous voulez ?» Théo, son frère, était devenu une boule de muscles crispés, prêt à se battre. L'atmosphère était tendue. Les regards échangés en disaient long. L'inquiétude des témoins était palpable. « Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous cherchez à cacher encore ?» L'homme au visage familier avança lentement. « J'ai besoin de vous dire la vérité. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Une vérité que je n'ai pas pu vous dire. Je ne suis pas qui vous pensez. La voix de son père, tremblante mais ferme, transperça l'atmosphère. Margarita sentit son monde se fissurer. L'homme qu'elle avait considéré comme un tyran n'était qu'un pion dans un écheveau de tromperie. Qui es-tu vraiment? Est-ce un jeu pour toi? La colère et la confusion se mêlaient. Sous le poids de cette révélation, elle vacilla, incapable de se raccrocher à son équilibre. L'atmosphère se cristallisa lorsque l'homme murmura. « Je ne suis pas le seul à avoir des secrets. Ton demi-frère, il a son lot de mystères, des vérités qui pourraient bien vous détruire. » Le choc traversa la pièce. Elle ne pouvait pas saisir toute la portée de ses paroles. « Tes mi-frères ?» Et maintenant, alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, un cri de la foule la fit sursauter. Une ambulance s'approchait, les feux clignotant comme des étoiles mourantes. « Ça vient de lui, je le sais !» hurla Théo, le ton crispé. Les gens se retournaient, le suspense croissant. « Qu'est-ce qui arrive à Julien ?» demanda-t-elle, le désespoir l'ensommeillant. Anne, sa mère, se tenait en retrait, le regard mal à l'aise, tandis que Margarita sentait son cœur se fissurer encore plus. Soudain, un bruit sourd, suivi d'un fracas. La foule se dispersa, certains criant, d'autres tombant à genoux. Des sirènes, des éclats de lumière, puis plus rien. Un silence lourd pesait sur leurs épaules. Récupérant son souffle, Margarita avança vers la scène, une boule dans la gorge. Et au cœur de ce désastre, une révélation surgit, coupant le souffle à tous. À travers le chaos, une tête blonde apparut. « Maman, je t'en supplie. » C'était un enfant, le visage strié de larmes. Un regard perdu. Il balança un papier entre ses mains. Les mots du passé peuvent détruire le futur. Ces mots résonnèrent comme un cri désespéré dans l'esprit de Margarita. Que pouvait signifier ce nouvel élément? Qui était cet enfant?
Qu'allait-elle découvrir maintenant? Margarita, le cœur lourd, fixa sa mère, les mots résonnant dans son esprit comme un écho sinistre. Les souvenirs enfouis, les secrets dissimulés, tout se bousculait dans sa tête. La lumière clignotante des sirènes baignait la scène d'un halo dramatique. Comment avait-elle pu? Pourquoi maintenant? Je suis ici pour te protéger, Margarita. La voix de sa mère était tremblante, une vulnérabilité à laquelle Margarita n'avait jamais été préparée. Les visages des témoins flottaient autour d'elle, inquiets, perplexes. Lucie tentait de s'accrocher à sa mère, les yeux agrandis par la peur. Protégée? Après toutes ces années de mensonges? Hurla Margarita, sa voix résonnant dans l'air lourd. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer sous le poids de cette vérité qui lui échappait. L'homme mystérieux, le demi-frère, s'avança d'un pas décidé. « Tu dois l'écouter, Margarita. C'est plus grand qu'une simple histoire familiale. » La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Les murmures de la foule, des « Je ne peux pas croire ça !» et des « C'est une folie !» embrasaient l'atmosphère. Margarita se sentit prise dans un maelstrom. Elle devait choisir, croire en cette apparition ou continuer à vivre dans l'ignorance. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu caches encore ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant à chaque mot. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait une réponse, une épaule sur laquelle s'appuyer. Au moment où la pression était à son comble, un bruit sourd retentit de l'extérieur. Des cris s'élevèrent, une cacophonie de frayeur. Les visages de la foule se tournèrent brusquement. Margarita se retourna à son tour, le sang lui montant à la tête. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle vit alors un groupe de policiers s'avancer, s'agitant avec une urgence qui la saisit. « Reculez! Reculez tous !» cria l'un d'eux, tandis qu'un autre courait vers la scène, le visage blême. Margarita se mit sur la pointe des pieds, essayant de voir ce qui se passait. Cela ne pouvait pas devenir plus fou. Et si tout s'effondrait autour d'elle? Alors qu'elle regardait, quelque chose de choquant se produisit. Une jeune femme, visiblement en état de choc, sortit de la foule en courant, ses yeux écarquillés. Elle tenait un morceau de papier à la main, tremblante, comme une enfant qui aurait vu un fantôme. « Je sais ce qu'il a fait !» hurla-t-elle, la voix brisée. Ce cri s'enroula autour de Margarita comme une liane étouffante. Qui est-elle? Que sait-elle? Tout semblait avoir basculé en une seconde. Une spirale infernale de cris, de chuchotements et d'exclamations. Les murmures dans la foule commencèrent à déferler, un vent de confusion s'établissant. La jeune femme courut vers Théo, qui était paralysé par la surprise. « Théo, je t'en supplie, ça a déjà commencé. Tu dois choisir. » Les paroles de la jeune femme soufflèrent sur Margarita comme une tempête. Choisir? Choisir quoi? Avant qu'elle ne puisse réagir, le demi-frère surgit dans son champ de vision, son visage soudain émacié, remplacé par une expression d'horreur. « Ça ne pouvait pas, » murmura-t-il. Mais ce n'était pas tout. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes. Un troupeau d'ambulances, de paupiers, de curieux. Margarita se sentit vaciller. Qu'allait-il maintenant lui arriver? Elle leva à nouveau les yeux vers la silhouette de sa mère. Mais à cet instant, la jeune femme se mit à crier, agitant à bout de bras le papier qu'elle tenait. « J'ai lu la lettre, Théo. Je sais ce qui est en jeu. » Les battements de cœur de Margarita s'accélérèrent. Elle ne put s'empêcher de demander « Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce que tu sais ?»
Sa voix tremblait d'angoisse, et le monde autour d'elle semblait se fissurer. La jeune femme, fiévreusement, se mit à lire le contenu du papier, à voix haute. Il sait où il se cache, le secret qui pourrait détruire votre famille. Il était le témoin de l'accident. Les mots frappèrent Margarita comme une claque. Un témoin? Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce que cela voulait dire? La vérité se déroba encore, mais ce qu'elle ressentait, c'était du vertige. Sans prévenir, l'homme d'un regard avait attiré toute l'attention. « Je suis désolé, je suis désolé !» Mais ses excuses étaient insuffisantes, alors qu'une autre révélation dévastatrice se dessinait. Un visage familier surgit dans la foule, et son cœur fit un bond. C'était Julien. Son visage, marqué, était à présent un tableau de douleur. Ses yeux scrutaient l'horizon, et à ce moment, Margarita comprit que tout cela n'était pas fini. Le cauchemar était loin d'être terminé. Les secrets, les mensonges, le danger, tout cela revenait à la surface, et l'heure de la vérité approchait. Tu dois te battre, Margarita. C'est le seul moyen de comprendre. La voix du demi-frère résonna alors qu'il s'avançait, mais ses mots se perdirent dans les murmures. Les révélations, les secrets, tout cela s'activait dans un crescendo intense, et alors qu'un nouveau cri résonna, Margarita sentit que les fondations de son existence même vacillaient. Qu'allait-elle découvrir vraiment? Quelle vérité était prête à déferler sur elle? Margarita, le cœur lourd, fixa sa mère, les mots résonnant dans son esprit comme un écho sinistre. Les souvenirs enfouis, les secrets dissimulés, tout se bousculait dans sa tête. La lumière clignotante des sirènes baignait la scène d'un halo dramatique. Comment avait-elle pu? Pourquoi maintenant? Je suis ici pour te protéger, Margarita. La voix de sa mère était tremblante. Une vulnérabilité à laquelle Margarita n'avait jamais. Les visages des témoins flottaient autour d'elle, inquiets, perplexes. Lucie tentait de s'accrocher à sa mère, les yeux agrandis par la peur. Protégée? Après toutes ces années de mensonges? Hurla Margarita, sa voix résonnant dans l'air lourd. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer sous le poids de cette vérité qui lui échappait. L'homme mystérieux, le demi-frère, s'avança d'un pas décidé. « Tu dois l'écouter, Margarita. C'est plus grand qu'une simple histoire familiale. » La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Les murmures de la foule, des « je ne peux pas croire ça » et des « c'est une folie » embrasaient l'atmosphère. Margarita se sentit prise dans un maelstrom. Elle devait choisir, croire en cette apparition ou continuer à vivre dans l'ignorance. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu caches encore ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant à chaque mot. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait une réponse, une épaule sur laquelle s'appuyer. Au moment où la pression était à son comble, un bruit sourd retentit de l'extérieur. Des cris s'élevèrent, une cacophonie de frayeur. Les visages de la foule se tournèrent brusquement. Margarita se retourna à son tour, le sang lui montant à la tête. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle vit alors un groupe de policiers courir, s'agitant avec une urgence qui la saisit. « Reculez! Reculez tous !» cria l'un d'eux, tandis qu'un autre courait vers la scène, le visage blême. Margarita se mit sur la pointe des pieds, essayant de voir ce qui se passait. Cela ne pouvait pas devenir plus fou. Et si tout s'effondrait autour d'elle? Alors qu'elle regardait,
quelque chose de choquant se produisit. Une jeune femme, visiblement en état de choc, sortit de la foule en courant, ses yeux écarquillés. Elle tenait un morceau de papier à la main, tremblante, comme une enfant qui aurait vu un fantôme. « je sais ce qu'il a fait !» hurla-t-elle. La voix brisée, ce cri s'enroula autour de Margarita comme une liane étouffante. Qui est-elle? Que sait-elle? Tout semblait avoir basculé en une seconde. Une spirale infernale de cris, de chuchotements et d'exclamations. La jeune femme courut vers Théo, qui était paralysé par la surprise. « Théo, je t'en supplie. »« Ça a déjà commencé. Tu dois choisir. » Les paroles de la jeune femme soufflèrent sur Margarita comme une tempête. Choisir? Choisir quoi? Avant qu'elle ne puisse réagir, le demi-frère surgit dans son champ de vision. Son visage soudain émacié, remplacé par une expression d'horreur. « Ça ne pouvait pas, » murmura-t-il. Mais ce n'était pas tout. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes. Un troupeau d'ambulances, de pompiers, de curieux. Margarita se sentit vaciller. Qu'allait-il maintenant lui arriver? Elle leva à nouveau les yeux vers la silhouette de sa mère. Mais à cet instant, la jeune femme se mit à crier, agitant à bout de bras le papier qu'elle tenait. « J'ai lu la lettre, Théo. Je sais ce qui est en jeu. » Les mots frappèrent Margarita comme une claque. Un témoin? Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Qu'est-ce que cela voulait dire? La vérité se déroba au corps, mais ce qu'elle ressentait, c'était du vertige. Sans prévenir, l'homme d'un regard avait attiré toute l'attention. « Je suis désolé, je suis désolé !» Mais ses excuses étaient insuffisantes. Alors qu'une autre révélation, dévastatrice, s'est dessinée. Un visage familier surgit dans la foule, et son cœur fit un bond. C'était Julien. Son visage, marqué, était à présent un tableau de douleur. Ses yeux scrutaient l'horizon, et à ce moment, Margarita comprit que tout cela n'était pas fini. Le cauchemar était loin d'être terminé. Les secrets, les mensonges, le danger, tout cela revenait à la surface. Et l'heure de la vérité approchait. « Tu dois te battre, Margarita. C'est le seul moyen de comprendre. » La voix du demi-frère résonna alors qu'il s'avançait. Mais ses mots se perdirent dans les murmures. Les révélations, les secrets, tout cela s'activait dans un crescendo intense. Et alors qu'un nouveau cri résonna, Margarita sentit que les fondations de son existence même vacillaient. Une silhouette, cachée dans l'ombre, se détacha brusquement du reste de la foule, se précipitant vers Julien à grande vitesse. « Julien !» cria Margarita, mais il était déjà trop tard. La silhouette fonça, une cuillère à la main, brandie comme une arme. Un choc se produisit. La foule retint son souffle, et puis un silence assourdissant. Une stase collective. Julien s'effondra au sol, une expression de surprise figée sur son visage. La cuillère, à présent tachée, brillait sous les lumières des ambulances. Margarita, la bouche ouverte, sentit son cœur s'arrêter. Pas encore, pas lui, tandis que le corps de Julien gisant sut. Les murmures de la foule se transformèrent en hurlements d'horreur. La jeune femme, la confusion dans ses yeux, recula en réalisant ce qu'elle venait de faire. Dans ce moment de chaos, ce qui était déjà tragique se transforma en désastre total. Qui était cet assaillant et pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Au fond d'elle, Margarita savait que cette nuit ne serait pas seulement marquée par le sang, mais par les révélations que cet acte impliquait. Why cette violence? Alors qu'ils étaient déjà à la recherche de réponses. Ce geste aveuglant
allait sans doute révéler plus qu'elle ne l'aurait jamais pu imaginer. Alors que les cris, les pleurs et l'urgence de la situation l'enveloppaient, Margarita leva les yeux vers le ciel, cherchant un sens. Tout cela, c'était un déferlement de secrets, de mensonges perdus dans l'obscurité, et maintenant, avec le corps de Julien là, la vérité serait bien plus brutale à découvrir. Qui était le véritable ennemi que leur réservait Seth? Les mots de cette dernière, lourds de secrets, résonnaient dans son esprit alors que le chaos l'entourait. Les sirènes résonnaient comme une litanie funeste, et chaque battement de cœur de Margarita semblait résonner à l'unisson avec la peur croissante dans la foule. Pourquoi juste maintenant? Comment avait-elle pu cacher tout cela? « Je suis ici pour te protéger, Margarita. » La voix d'Anne tremblait, trahissant une vulnérabilité dont pourtant Margarita n'avait pas conscience. Lucie, sa fille, s'accrochait à elle, ses yeux grands ouverts, éclairés par l'angoisse. « Protégée? Après toutes ces années de mensonges ?» hurla Margarita, la rage et le désespoir la consumant. Tout semblait s'effondrer autour d'elle, alors que cette vérité surgissait, à la fois révélatrice et déchirante. Le demi-frère, l'énigmatique homme du passé, s'avança avec gravité. « Qui doit écouter ta mère, Margarita? Tout cela dépasse une simple histoire de famille. » La tension était palpable. Les murmures dans la foule, « C'est une folie, et je n'y crois pas », se mêlaient en un écho inquiétant. Margarita se sentait prise dans un cyclone de révélations. Elle devait choisir, faire confiance à cette apparence ou rester rassurée dans son ignorance. « Qu'est-ce que tu caches encore ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Un tremblement envahissait ses mains, alors qu'elle cherchait désespérément des réponses. Puis, tout bascula. Un cri perça le tumulte, faisant trembler l'air, comme une note de désespoir qui appelait à l'aide. Margarita se retourna brusquement. Ce qu'elle vit la glaça. Julien, son fils, au sol, le visage blanc comme un linge. « Julien !» cria-t-elle, courant vers lui. Mais la frayeur gelait ses mouvements. Sa respiration se bloqua dans sa gorge, tandis que son cœur battait à tout rompre. Les visages des passants s'illuminèrent d'horreur, et la sirène de l'ambulance se rapprochait d'eux, doublant l'angoisse dans l'air. À cet instant, la jeune femme, qui venait de crier, s'avança en trébuchant. « Je l'ai fait sans y penser », sanglotait-elle, réalisant l'ampleur de son acte. La douleur qu'elle avait infligée à Julien était à présent un poids insupportable. Un cri de désespoir pour tous. Margarita le regarda, ressentant ce vide insoupçonné s'installer en elle. La vérité, le chaos et la souffrance, chaque inhalation devenait un défi. Dans la confusion, les policiers se rapprochèrent, mais Margarita savait qu'elle devait faire face à cette tempête. « Tout cela est un mensonge, une illusion », murmura le demi-frère, ses yeux fouillant la foule à la recherche d'une échappatoire. Soudain, une silhouette surgit à l'horizon. Une femme, épuisée mais déterminée, brandissant une lettre. C'était Anne, la mère de Margarita. « Je suis arrivée trop tard !» Margarita se tourna vers sa mère, la rage éclatant en elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Mais le regard de sa mère était chargé de désespoir. « Les secrets ne se cachent jamais éternellement, ma chérie. Même les plus sombres finissent par éclater. » Alors que ces mots s'infiltraient dans son esprit, elle comprit que le combat n'était pas fini. La vérité, crue et dérangeante, était enfin prête à échapper au silence. Les révélations se bousculaient, tout comme le désir de comprendre. La foule était à bout de souffle.
regardant cette tempête intérieure se déchaîner. Un mélange de douceur et de chaos entrait en collision alors qu'un nouvel éclair illumina l'horizon. Ce qui se cachait dans cette vérité inquiétait tout un chacun, et dans un silence pesant, l'urgence de tout affronter était plus vivante que jamais. Margarita savait qu'elle devait faire un choix de se battre. Non pas seulement pour Julien, mais pour chaque secret qui rongeait sa famille depuis trop longtemps. Tout à coup, alors qu'un cri d'alarme résonnait, l'écho de cette nuit chaotique continuait de les hanter. Que fera-t-elle maintenant? Les mystères étaient loin d'être dissipés. Et vous, chers amis, si vous avez été captivés par cette histoire de secrets et de vérités brisées, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton j'aime